Bonjour chers internautes de Halima TV. Nous sommes heureux de vous retrouver dans votre émission La santé pour tous. Pour ce numéro, nous recevons Dr Madawas Mboup, interne des hôpitaux, spécialiste en chirurgie pédiatrique. Bonjour docteur. Bonjour, Fatou. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des hernies chez l'enfant. Pouvez-vous nous définir la pathologie qui est l'hernie? Merci, Fatou. D'abord, je remercie tous les internautes qui nous suivent à travers Halima TV. Et c'est pour moi un grand honneur et un plaisir de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous sur les hernies de l'enfant. La hernie peut être définie comme une protubérance d'une partie de l'intestin, du côlon ou bien de l'ovaire à travers d'un orifice anormal de la paroi du ventre de l'enfant. C'est une pathologie chirurgicale, c'est ça? Oui, la hernie est une pathologie chirurgicale. C'est une pathologie chirurgicale. Ça veut dire que la prise en charge nécessite une intervention chirurgicale, c'est-à-dire une opération. D'accord. Et aujourd'hui, nous allons parler des hernies de l'enfant, mais les adultes aussi peuvent avoir des hernies. Évidemment, les adultes aussi peuvent avoir des hernies, au même titre que les enfants, mais c'est deux pathologies dont les étiologies ne sont pas pareilles. Et de ce fait, la prise en charge aussi sera aussi différente. D'accord. Et pouvez-vous nous dire les types d'hernies, s'il vous plaît? Chez l'enfant, il existe essentiellement trois types de hernies. La plus fréquente est la hernie de l'ombilic ou hernie du nombril, qu'on appelle hernie ombilicale. Et la deuxième est la hernie de l'aine. Donc, ces hernies de l'aine regroupent les hernies inguinales et les hernies inguinoscrotales. Donc, on parle de hernie inguinale quand le gonflement se limite uniquement au niveau du pili de l'aine. Et lorsque le gonflement intéresse le pili de l'aine et la bourse, dans ce cas, on parle de hernie inguinoscrotale. La dernière hernie, qui est la moins fréquente, est la hernie de la ligne blanche, qu'on appelle aussi la hernie cis-ombilicale. Dans ce cas, le gonflement survient au-dessus de l'ombilic. Donc, du coup, vous allez nous parler des différentes hernies, la hernie ombilicale et puis la hernie inguinale aussi. Vous allez nous parler de l'épidémiologie. La hernie de l'ombilic ou bien la hernie du nombril, qu'on appelle la hernie ombilicale, donc c'est la hernie la plus fréquente chez l'enfant. Et c'est aussi une malformation congénitale et qui est en rapport avec un défaut ou un retard de fermeture de l'anneau ombilical. Donc l'anneau ombilical, c'est là où s'implantait le cordon ombilical qui reliait l'enfant à sa maman. Et quand cet anneau ne se ferme pas complètement ou bien ne se ferme pas normalement, ça va laisser en place un petit orifice par lequel peut glisser l'intestin qui va donner un gonflement à regard de l'ombilic. Et ce gonflement est surtout noté lorsque l'enfant exerce des efforts de poussée, par exemple lorsque l'enfant tousse. Et côté symptomatologie, comment se manifeste la hernie ombilicale? Une hernie, il faut savoir que le diagnostic est clinique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'examen complémentaire, c'est-à-dire d'examen de radiologie, pour poser le diagnostic d'une hernie chez l'enfant. Donc le médecin, il va d'abord faire ce qu'on appelle l'interrogatoire. Et les parents vont plus souvent signaler une notion de gonflement qui peut siéger au niveau de l'ombilic quand il s'agit d'une hernie ombilicale ou bien au niveau du pili de l'aine quand il s'agit d'une hernie inguinale. Et il faut savoir que une hernie simple ne doit pas faire mal. Ça veut dire que c'est un gonflement qui ne fait pas du tout mal. Donc le gonflement est indolore. Et l'autre particularité, c'est que c'est un gonflement qui sort lorsque l'enfant exerce des efforts de poussée. Par exemple, lorsque l'enfant tousse, ils vont voir un gonflement qui va sortir. Et que ce gonflement peut disparaître lorsqu'on exerce une pression manuelle sur la masse. C'est pourquoi on dit qu'une hernie simple ne fait pas du tout mal. Ça veut dire que c'est indolore, c'est expansif et puis c'est réductible. D'accord. Et la hernie inguinale, elle se manifeste comment? C'est la même symptomatologie, c'est la même chose, c'est un gonflement. Dans ce cas, pour la hernie inguinale, le gonflement ne siège pas au niveau de l'ombilic, mais ça siège au niveau du pili de l'aine. Et parfois, ça peut intéresser le pili de l'aine et en même temps la bourse. Et dans ce cas, on parle de hernie inguinoscrotale. Mais c'est la même symptomatologie, c'est un gonflement qui sort lors des efforts de poussée, qui ne fait pas du tout mal et puis qui est réductible. D'accord. Donc, comment dire, les facteurs de risque en général de ces hernies-là? Comme nous l'avons dit,
c'est une malformation congénitale. Donc, pour la hernie de l'aine, c'est en rapport avec une persistance du canal péritonéo-vaginal. Et pour la hernie ombilicale, c'est en rapport avec un défaut ou retard de fermeture de l'anneau ombilical. Mais quand même, des constats ont été faits. Et selon la littérature, ils ont constaté que la hernie ombilicale est beaucoup plus fréquente, c'est le nourrisson de race noire. C'est le nourrisson de race noire. Et puis l'autre facteur est que ces hernies ombilicales ou les hernies de l'aine sont beaucoup aussi notées, c'est les prématurés, c'est-à-dire les anciens prématurés, donc qui vont naître avec un canal péritonéo-vaginal qui ne se ferme pas, ou bien un anneau ombilical qui ne se ferme pas correctement. Donc il faut savoir que c'est surtout chez les prématurés qu'on a ça. Et puis concernant la hernie de l'ombilic, est beaucoup plus fréquent, c'est le nourrisson de race noire. Et côté complications, qu'est-ce que nous pouvons noter Donc, la principale complication des hernies est l'incarcération hernière. C'est-à-dire quand l'intestin entre dans le sac hernière et il est coincé. Ça veut dire que ça ne peut plus retourner vers la cavité abdominale. C'est ça qu'on appelle l'incarcération hernière. Et cette situation, quand même, est une situation dangereuse, très grave. Parce que quand l'intestin est coincé, il y aura une compression des vaisseaux de l'intestin et les vaisseaux du testicule. Donc, ce qui peut entraîner une souffrance au niveau de l'intestin ou bien au niveau du testicule. Et quand la souffrance persiste pendant longtemps, ça va entraîner soit une ischémie, soit une nécrose. Et quand il y a une nécrose du testicule, l'enfant perd son testicule. Et quand il y a aussi une nécrose de l'intestin, ça va nécessiter une chirurgie beaucoup plus radicale avec résection de l'intestin. Donc, l'incarcération est une complication très grave. Et sur le plan de la symptomatologie, il se manifeste avec un gonflement qui est là en permanence et qui fait mal. Comme nous l'avons dit, la hernie, quand elle est simple, ça ne fait pas du tout mal et puis c'est réductible. Ça veut dire que quand on exerce une pression manuelle, elle peut disparaître. Alors qu'il y a une incarcération, la hernie devient douloureuse, ça fait très mal. Et en même temps, elle devient irréductible. Ça veut dire que malgré la pression manuelle, la hernie, le gonflement ne disparaît pas. Donc, quand les parents constatent qu'il y a un gonflement qui est là en permanence, qui ne disparaît plus et que ça fait très mal, donc cette situation doit nécessiter une consultation en urgence dans un service spécialisé pour pouvoir faire une prise en charge rapidement pour sauver le testicule et l'intestin. Et d'ailleurs, en parlant de prise en charge, quel est le traitement qu'il faudrait? Comme nous l'avons dit tout au début, les hernies de l'enfant nécessitent une prise en charge chirurgicale. Ça veut dire que c'est seulement la chirurgie qui permet de le traiter. Donc, concernant d'abord les hernies ombilicales, on dit qu'à la naissance, jusqu'à 6 mois, on peut faire une surveillance pour espérer une fermeture spontanée de la hernie ombilicale. Mais cette situation est beaucoup plus valable chez les pays occidentaux. C'est pourquoi ils disent que la hernie ombilicale est une pathologie bénigne. Parce que plus souvent, ça se régresse spontanément. Mais ce qui est valable chez les occidentaux n'est pas valable dans notre contexte. Parce que nous avons constaté que dans notre contexte, plus souvent, la hernie persiste. La hernie ombilicale persiste, ça ne se régresse pas dans beaucoup de cas. Et puis, ça peut se compliquer, soit par une incarcération, comme nous l'avons dit, qui est une situation quand même très dangereuse, parce qu'il peut perdre une partie de son intestin quand c'est nécrosé. Et donc, dans ce cas, on peut essayer peut-être entre 0 jusqu'à 6 mois, faire une surveillance. Et si ça ne se ferme pas, on peut revenir faire une intervention chirurgicale. Donc, l'intervention chirurgicale pour la hernie de l'ombilic, donc c'est une intervention qui est simple et qui est aussi facile à faire, mais elle doit être faite par n'importe quel chirurgien, mais surtout les chirurgiens pédiatriques qui sont spécialisés dans ce domaine. Et dans ce cas, il s'agit seulement de faire une petite incision au niveau de l'ombilic et puis aller chercher le trou et le fermer complètement. Donc quand on ferme le trou, la hernie normalement doit disparaître. Et concernant aussi la hernie de l'aine, donc comme nous l'avons dit, c'est une persistance d'un canal. Il y a un canal qui persiste là-bas. Donc c'est la même chose. Il faut faire aussi une incision au niveau du pli de l'aine, aller chercher le canal et puis le ligatier, c'est-à-dire le fermer
Et dans ce cas, quand le canal est très bien fermé, et la hernie doit aussi disparaître. Au niveau de la hernie ombilicale, on peut laisser 6 mois pour voir si ça va se fermer d'elle-même. Est-ce que c'est le cas au niveau de la hernie inguinale? Non, c'est pas le cas au niveau de la hernie inguinale. Donc, au niveau de la hernie inguinale, c'est pas du tout le cas. Donc, plus souvent, il faut faire la chirurgie pour faire disparaître la hernie. Donc, une hernie inguinale diagnostiquée doit être égale à la chirurgie. Donc, il faut l'opérer. D'accord. Et pour la hernie ombilicale, durant ces 6 mois, il n'y a même pas de médicaments, il n'y a rien, on ne fait qu'observer. Évidemment, bon, plus souvent, certaines pensent qu'il faut mettre un bandage ou bien mettre une pièce de monnaie, mais ces pratiques sont à proscrire. Parce que quand on met un bandage, on ne pourra plus surveiller exactement le gonflement qui est au niveau de l'ombilic. Et dans ce cas, quand il y a une complication à type d'incarcération, on ne pourra pas le voir. Donc, mieux vaut laisser comme ça et puis surveiller, voir en cas de complication pour aller voir rapidement un spécialiste. Donc, ce sont des pratiques qui ne sont pas du tout indiquées. Et puis, ça ne nécessite pas de la prise de médicaments. Alors là, vous venez de nous parler des bandages à éviter et tout. Et on suppose de la même manière que ça ne serait pas évident d'avoir des mesures préventives vu le type de pathologie. Mais par contre, parlez-nous un peu de l'anesthésie. Comment on s'y prend pour que les bébés, puisque ça arrive plus souvent qu'aux bébés, ne souffrent pas trop de cette chirurgie-là? Donc, comme vous l'avez dit, c'est une chirurgie quand même qui est simple. Et donc, l'anesthésie, c'est sous anesthésie générale plus souvent. Donc, on va faire une sédation chez l'enfant, surtout chez les nourrissons et les petits-enfants, on fait une anesthésie générale. Donc, pour lutter contre la douleur en péropératoire, aussi bien qu'en post-opératoire. Et chez les adolescents, peut-être les grands enfants, on peut aussi faire une restée anesthésie, c'est-à-dire anesthésie loco-régionale. Mais ce qu'on fait plus souvent, c'est l'anesthésie générale, avec une bonne prise en charge de la douleur. Et souvent, l'enfant peut rentrer même le jour J, 6 heures de temps après son intervention chirurgicale. Et les suites sont souvent simples. Oui, les suites sont souvent simples. Et cependant, il y a aussi certaines complications qu'on peut noter, notamment une récidive, on peut opérer et puis ça récidive. Donc, dans ce cas, il faut aller pousser loin pour chercher d'autres étiologies, parce qu'il y a des hernies ombilicales qui sont d'origine secondaire, qui sont en rapport avec des syndromes polymalformatifs beaucoup plus larges. Et c'est la récidive qui est là. Et puis, il y a aussi les complications pariétales, c'est-à-dire une suppuration pariétale. Mais normalement, si on respecte les conditions de celle-ci, on ne doit pas avoir de complications infectieuses à type de suppuration pariétale. Alors, que conseillez-vous à ses parents, à ses concitoyens, à qui que cela puisse être à travers le monde, qui ont un enfant qui présente une hernie quelconque? S'il s'agit du Sénégal, par exemple, quelle structure vous conseillez? Que doivent faire ses parents, ses concitoyens? Donc, bon, je conseille aux parents de bien surveiller d'abord les enfants, c'est-à-dire de les palper souvent, regarder le nombril, regarder le pli de rein, regarder les testicules, pour au moins déceler très tôt ces genres de pathologies qui sont les hernies, que ce soit hernie de l'ombilic ou bien hernie de l'aine. Et une fois qu'ils constatent ça, ils partent consulter dans les services, notamment les services de chirurgie pédiatrique. Donc, pour ceux qui sont à Dakar, et parce qu'il y en a à Dakar, et pour ceux qui sont au niveau des régions, il faut aller voir soit un chirurgien viscéraliste ou bien un chirurgien urologue. Et il va leur dire quelle est la procédure à suivre pour reprendre en charge ces pathologies. Donc, il ne faut pas les négliger parce que ça peut se compliquer. Et quand ça se complique, ça peut même engager le pronostic vital ou bien le pronostic fonctionnel testiculaire. Ben, merci beaucoup. Nous allons passer au Wolof. On va essayer de résumer un tout petit peu tout ce qu'on a dit en Wolof pour ces concitoyens-là qui communiquent plus en Wolof. Donc, dañ leen wax rek ngeen tënkal ñu ngeen wax ñu lan mooy hernie yan façon hernie ñoo am. D'accord, yaay Fatou. Donc, faa ñu wax d'abord hernie ñu ngi koy woowee ci wolof lu naan ulde mooy xale yi nga xam si ni soit dañuy am sañu mbay mu am neewi di gonfler wala même ci naq bi wala même jàpp même ci testicule bi loolu la ñu woowee ulde ñu wax ni feebar boobu nag dafa nekk plus souvent ci xale feebar boo xam si ni feebaru malformation la donc lu ci ëpp dañ koy judduwaale waaw donc nag xale bi mën na juddu mu manifesté wu
mën na tamit juddu xaar lu yàgg tamit muy soog a manifesté wu mais lu ci mënti am il faut ñuy seetlu xale yi di xool ci jumbax bi wala di xool ci naq bi bu fekkee dafa am néewi buy dem ak a ñëw comme ça bu xale bi saqatee day génn su fekkee arrêté na saqat bi mu duggaat ñu xam ne loolu ulde la moom lañu woowee hernie donc nag loolu dafa war a nécessité rapidement ñu yóbbu xale bi hôpital surtout ci chirurgien pédiatre bi pour mu xool ba xam nan lañ koy fajee parce que traitement ulde yooyu noonu nekkul traitement boo xam ne garab moo koy faj mais opération moom moo koy faj waaw parce que puis buñ ko bàyyee noonu mën na ko indil ay complications yoo xam si ni mën na même ñàkk si bakkanam wala mu ñàkk si ngóoram donc li gën mooy buñ gisee xale yi ñu am ay gonflement si jumbax bi wala si naq bi ñu dem rapidement consulter un chirurgien pédiatre comme ça mu wax ñu exactement lan mooy faj bi waaw. léegi ci diiru bu dee li nga xamante ni mooy uldewu jumbax bi mooy hernie ombilicale ci sama xalaat dañuy bàyyi juróom benn weer mu jàll boo seetuwee docteur bi ba pare docteur bi dalay wax bàyyi juróom benn weer mu jàll ci xale bi doog a juddu bu juróom benn weer bi matee après bu fekkee ni que dañu ñu soog di koy di opérer. waaw évidemment mën nañ surveiller parce que ulde bi nekk si jumbax mën na fermé wu mais plus souvent dañuy surveiller ba mu mat juróom benn weer mais nag ça dépend nekkul xale yëpp lañ koy def ça dépend si kaay mais lu sëpp mën nañ surveiller xaar ba mu mat juróom benn weer bu fekkee tëjuwul après ñu mën ko soog a opérer mais lu ci am mooy même bu fekkee xale bi da ko am sax am benn weer wala ñaari weer na nga dem nga consulter chirurgien pédiatre mooy chirurgien yi nga xam ne ñooy faj xale yi léegi moom moo lay exactement kii ni lañ koy fajee wala ni lañ koy fajee waaw bu ci naq bi moom ak bi ci tis bi boobu moom mënuñu xaar duñu xaarandi dara bu ñu ñëwee ci tàng-tàng bi dañ koy opérer benn yoon. du ma ni si tàng-tàng bi lañ koy opérer benn yoon parce que bu fekkee dafa nekk hernie boo xam si ni mettiwul deful dara boobaa dañuy jël sa temps nga programmer ko ñu defal ko programmation defal ko analyse ñu war a xool si yaram bi yëpp ñu xool ko bu demee nag ba nga xam si ne apte na pare na def na visite pré-anesthésie bi après mën nañ koy indiquer ñu programmer ko opérer ko mais nag boobu moom daanaka du tëju pour mu tëju il faut nga defal ko chirurgie quoi en fait foofu lañ bëgg a waxee il faut nga defal ko chirurgie pour mu tëju mais nekkul ni bu fekkee dafa dikk amul benn complication moom mettiwul deful dara il faut ñu jël suñu temps ñu xool ko ba def analyse def rajo yi si war yëpp bu fekkee normal na après ñu soog ko dugal bloc defal ko opération. nekk na feebar boo xamante ne nag moytu ko daw ko xaw na jafe tuuti ndax dañ koy di faral di judduwaale waaye mën nañu wax xëy na li nga xamante ni daal mën na ko indi comme jafe-jafe gannaaw ñàkk bakkan bi xëy na ak yooyu noonu ak li nga xamante ni nit ñi wax nañ ko mën a moytu bu ñu xasee ba am feebar yi. waaw comme feebar bi nga xam si moom mooy nekk ulde bi nekk si naq bi jëm si testicule loolu moom parfois mën na indi ay gàllankoor parce que feebar boo xam day laal ay affaire naq yooyu noonu parfois day nekk tabu quoi maanaam nit ñi duñ si bëgg di wax lu bëree wala sax dañ koy nëbbu parfois xam nga fii Sénégal moom dañuy lijjanti lu nekk quoi bu ko defee parents yi dañ koy nëbbu mais nan xam ne loolu nekkul dara nekk na loo xam ne mën nañ ko faj fii Sénégal bu ko gisee si xale yi rek ñu dem ñu yóbbu ko hôpital après mu gis benn chirurgien mu opéré ko comme ça mu tàqalikoo feebar boobu. d'accord kon xam naa ni yaakaar naa ni que wax nañu essentiel bi wala dafa am loo xamante ni bëggoon nga ko dolli surtout li nga xamante ni bëggoon nga ko digal waajur yeeg dëkkandoo yi Sénégal yeeg fu ñu mënti nekk ci àdduna ci lu jëm ci tawat bi nga xamante ni ñu ngi koy woowee ulde wala hernie. waaw donc maa ngi jeexale sama wax di gën a ñaaxaat parents yi pour ñu gën a saytu seen doom gën leen a xool di leen seetlu bu baax a baax parce que bu fekkul même feebar ulde bi am na yeneen feebar yoo xam ne mën na leen dal te am na feebar yoo xam si ni war nga ko mën a xam boo gisee jumbax bi neewi wala naq bi neewi wala nga làmb ci xuur bi gisoo fa doñ yooyu war nga ko mën a xam et puis rapidement nga soog a dem consulter chirurgien pédiatre wala médecin bi ko war a faj mu wax la exactement kon ñu bañ a négliger quoi négligence bi daal ñu bàyyi ko di toppatoo xale yi et puis xool leen bu baax a baax di leen sàmm di leen surveiller donc surtout loolu laay gën a digal parents yi et puis tamit bu ñu demee si bërëb fajukaay tamit ñu gën a am dal gën a am patience parce que tamit faju xale day laaj parfois beaucoup de patience waaw donc loolu laa leen di gën a digal pour ñu gën si taxaw. jërëjëf docteur Madawas ñu ngi leen di jaajëfal yow ak ñi nga nekkal fii ci dalal bi ngeen ñu dalal di leen remercier bu baax a baax. Chers internautes de Halima TV, nous avons fini d'en parler. Nous étions en train de nous entretenir avec docteur Madawas Mboup,
interne des hôpitaux, spécialiste en chirurgie infantile. Le thème du jour, c'était les hernies et nous avons essentiellement échangé sur la hernie ombilicale et sur la hernie inguinale. Et je reviendrai essentiellement sur la hernie ombilicale qui est la plus fréquente au Sénégal. Yéen waajur yi yéen mag yeeg rakk yi nekk ci kër yeeg xale yi yéen jàngu xale yi yéen maîtresse yeeg yooyu boo leen gisee xale yi seen jumbax yi rëy wala ñi nga xamante ni bébé yi nga xamante ne dañuy dem crèche seen jumbax yi rëy jàpp leen si ngeen daw kër docteur bi parents yi dam leen seeti docteur yi maîtresse yeeg yooyu noonu borom crèche yeeg yooyu wax leen parents yi ñu yóbbu seen doom yi ci kër docteur bi pas n'importe quel docteur mais ci chirurgien infantile yi ña nga Dantec ña nga principal ña nga feneen ak feneen ak feneen ils sont dans le privé mais ils sont aussi dans le public donc allez les voir ils vont faire le nécessaire suñu waree def chirurgie ci tàng bi dañ ko war a def su leen waree ndegeen yi di ngeen ndegeen yi waaye daañu fexe ba nga xamante ne daañu faj xale yi kon nag maa ngi jaajëfal Jokko sama caméraman monteur le plus fidèle des plus fidèles di ñuy ñëpp di leen wax jox daje ci beneen numéro ak beneen pathologie ak beneen docteur.